Les Alpes se réchauffent grandement depuis les années 80, mais c'est surtout le territoire métropolitain qui se réchauffe le plus vite. Plus 1 degré en 30 ans, c'est 2 fois plus que sur le reste de la planète. Les Alpes sont aux premières loges du réchauffement climatique et deviennent un laboratoire à ciel ouvert de son impact sur la flore. Malmenés par la sécheresse, les milieux humides sont parmi les plus touchés. Si on a une augmentation des températures du milieu dans lequel se développent justement ces plantes hydrophytes, eh bien peut-être qu'à terme, certaines espèces n'y trouveront plus leur compte et finalement régresseront, ou seront obligées peut-être d'aller ailleurs, de migrer. Sur 2500 mètres carrés, le jardin alpin de Gap-Charance présente une vingtaine de milieux naturels différents, des prairies du bord du Rhône jusqu'aux plantes perchées à 3000 mètres d'altitude. Cet été, des visites gratuites sur la thématique du changement climatique sont proposées aux visiteurs. C'est très intéressant et en même temps accessible à tout le monde. Donc, et puis ça réunit beaucoup de milieux. Je ne m'attendais pas à découvrir aussi, dans entre guillemets, un si petit endroit, autant de diversité recréée. À l'entrée du site, une exposition explique pourquoi les combes à neige inquiètent particulièrement les scientifiques. L'enneigement diminue et ce sont des végétations qui ont besoin d'être sous la neige pendant au moins 8 mois par an. Donc ici, avec cette exposition, on a voulu faire un exemple d'un habitat qui va se morceler, qui va peut-être retrouver d'autres lieux avec le retrait des glaciers pour s'installer. Pour l'instant, on ne sait pas. Les observations menées ont permis d'identifier 4 types de réponses de la flore alpine. La migration en altitude, l'adaptation génétique, la résistance ou malheureusement la régression.